Dédicace des murailles. On va lire ensemble dans le livre de Néhémie, donc au chapitre 12, verset 27. Alors pardonnez-moi, il y a un certain nombre de noms compliqués à lire. Vous ne me tiendrez pas rigueur si j'écorche la prononciation de ces noms. Néhémie, chapitre 12, verset 27. Dédicace des murailles. Vous avez trouvé ? Il ne faut pas que j'aille trop vite. Néhémie, chapitre 12, verset 27. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétophaciens, de Beth-Gilgal et du territoire de Géba et d'Asmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et les murailles. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit, sur la muraille, vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchait Osée, la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaïa et Jérémie, des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaïa, fils de Nathaïa, fils de Miché, fils de Zakour, fils d'Azaph, et ses frères, Shemaïa, Azareel, Milalai, Gilalai, Maïaï, Nethanéel, Juda et Anani, avec des instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils gravirent par la montée de la muraille les degrés de la cité de David qui était en face d'eux, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second chœur se mit en marche à l'opposé. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananéel et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu. Et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs, Eliakim, Maaseia, Yamin, Miché, Elio-Enaï, Zacharie, Anania, avec des trompettes, et Maaseia, Shemaïa, Éléazar, Uzi, Jokanan, Malkiya, Elam et Ezer, les chantres se firent entendre, dirigés par Gis Rachia. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, des prémices et des dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions, selon l'ordre de David et de Salomon son fils, car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers. Jour par jour, on donna aux Lévites les choses consacrées et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Amen. Alors après le labeur, le dur labeur de la construction des murailles, ça a duré 52 jours de travaux extrêmement difficiles. Après l'oppression que les ennemis ont fait supporter à Néhémie ainsi qu'au peuple,
après de multiples découragements, après aussi des complications diverses, le temps est maintenant aux réjouissances. Et c'est la raison pour laquelle nous assistons à la dédicace des murailles de Jérusalem. C'est une cérémonie d'inauguration où la place est faite à la joie, à la fête devant Dieu. Et cela m'a amené à faire la considération suivante, c'est qu'il y a un temps pour tout. Après les combats suscités par la construction de la muraille, après le dur labeur, après toutes ces choses difficiles, c'est enfin le temps du repos et de la satisfaction. Et ce principe semble se vérifier dans toute la parole de Dieu. Par exemple, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 4, il est dit « Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. » Pourquoi pleurons-nous? Parce qu'on est éprouvé, parce que le diable nous secoue, parce que ça ne marche pas comme on le voudrait, parce que certains de nos enfants ne sont pas au Seigneur, et ça nous fait pleurer. Et d'autres choses encore. Mais la Bible dit, il y a aussi un temps pour rire, c'est-à-dire un temps de réjouissance, un temps de joie, un temps de satisfaction. Pourquoi? Parce que l'Éternel a agi. Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Dans le psaume 90, verset 15, dans la Bible du Sommeur, le verset est rendu de la manière suivante. Écoutez bien, c'est Moïse qui fait cette prière. « Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur. » C'est une belle expression, hein? Je vous la relis. « Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur. » Donc on a peut-être été mis à mal pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et plus encore. Et ici, l'homme de Dieu est en train de dire, si j'ai vécu 3 ans de malheur, 3 ans de difficulté, donne-moi 3 années de joie. C'est à peu près ceci qu'il veut dire. Bien sûr, les choses ne se font pas comme ça, Dieu est souverain. Mais ce que l'on peut comprendre néanmoins de ce texte, c'est que s'il y a des moments d'épreuve, s'il y a des moments de solitude, s'il y a des moments de difficulté, il y a aussi un temps où Dieu aplanit nos sentiers, où Dieu arrase les montagnes qui sont devant nous et Dieu transforme la tristesse en allégresse. Et puis on a toujours ce principe dans la Bible, notamment dans le psaume 126, verset 5, « Celui qui pleure quand il sème ». Ce n'est pas facile de semer quand on est agriculteur, mais ce n'est pas facile de semer quand on est chrétien, quand on jette la semence de l'Évangile dans des cœurs. Ce n'est pas toujours reçu, ce n'est pas toujours accepté, ce n'est pas facile. Celui qui pleure quand il sème criera de joie quand il moissonnera. Et il y a un temps pour la semence, il y a un temps pour la moisson. Il y a un temps pour la tristesse, il y a un temps pour la joie. Quel parcours, mes amis, avant d'arriver à la dédicace des murailles. Souvenons-nous, lorsque Néhémie a reçu la permission du roi Artaxerxès de partir à Jérusalem, lui qui était échanson, ce n'était pas gagné. Souvenons-nous de Néhémie arrivé à Jérusalem, qui de nuit parcourt la ville et fait le constat. C'était un vrai champ de ruines. Même pas facile de passer avec sa monture dans ces gravats. Et puis souvenons-nous, quand il a redonné espoir au peuple alors qu'il était complètement abattu, découragé, le peuple de dire « Levons-nous, bâtissons », ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et puis Néhémie, le peuple a persévéré, malgré l'opposition farouche des ennemis. Leurs noms retentissent encore, Sambala, Tobia, Geshem et bien d'autres, à tel point qu'il fallait pour les bâtisseurs des murailles une arme dans une main et un outil dans l'autre. Et puis, gloire à Dieu, la muraille a été achevée au bout de 50 jours. C'était un vrai défi alors que pendant plus de 100 ans, rien n'avait été fait. Et puis s'en est suivi une réforme, un réveil,
un retour à la parole de Dieu. Et le peuple fit alliance à nouveau avec Dieu. Et puis, c'est sur quoi nous avons terminé la dernière fois, Néhémie a favorisé le repeuplement de Jérusalem parce que, en définitive, peu voulaient y habiter parce que c'était dangereux et pas évident. Pourquoi je dis tout cela? Parce que il est sans doute judicieux pour chacun de nous de faire parfois un retour en arrière pour voir tout le chemin parcouru. Et afin de donner ainsi gloire à Dieu. Il arrive que quand nous soyons plongés dans les difficultés, eh bien, on n'arrive pas à s'arrêter pour regarder en arrière comment Dieu nous a tirés d'affaire plus d'une fois. Et donc, c'est bon de porter notre regard de temps en temps vers le passé et de dire « Mais Seigneur, quel parcours finalement, depuis que je te connais et je réalise que jamais tu ne m'as abandonné. Toujours tu as été là. » Chacun peut le dire au milieu de nous et ceux qui sont aussi à l'écoute et qui connaissent le Seigneur. Et effectivement, les Israélites, en regardant le parcours de ces derniers mois, pouvaient se dire « Wow, Seigneur, tu as été merveilleux, ça n'a pas été facile. » Mais le résultat est là, la muraille est bâtie. Alléluia, on a relevé avec toi de merveilleux défis. Tu as été fidèle, Seigneur, comme tu as été bon. Amen. Jamais Jésus n'a dit que ce serait facile pour vous comme pour moi. La vie sur terre n'est pas évidente. Et puis, en tant que chrétiens, nous savons aussi qu'il y a des combats spirituels, qu'il y a des puissances de ténèbres qui nous veulent du mal et qui veulent s'opposer constamment à nous. Jamais donc Jésus n'a dit que ce serait facile, mais il a dit qu'il serait avec nous. Alléluia. Et le royaume de Dieu, bien-aimé, il avance toujours. Alléluia. Même si parfois nous prenons, vous et moi, des coups, le royaume de Dieu avance toujours. En tous les cas, pour un tel résultat, Néhémie, ce n'était pas par ses propres forces que ça a été accompli. C'était par l'Éternel que cette chose est venue. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, de son côté, dit « C'est lui que nous annonçons ». Il le dit dans les Colossiens, chapitre 1, versets 28 à 29, « Exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. » Néhémie aurait pu dire la même chose. Ce n'est pas par ma force, mais par celle du Seigneur. Et puis dans le psaume 18, David dira « C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me place sur mes lieux élevés, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. » Alléluia. Alors, comment s'est déroulée les cérémonies d'inauguration? Néhémie, nous dit le texte, a mis en place deux chœurs. Deux chœurs. L'un est allé à droite sur la muraille, conduit par Esdras, et l'autre chœur, l'autre cortège est allé à gauche. Et derrière ce cortège, se trouvait Néhémie. Et les deux processions finissent par se retrouver au temple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là, en dehors du temple et dans le temple? Le verset 43 nous dit « On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. » Il nous est parlé de réjouissance, il nous est parlé de joie. C'est le temps des réjouissances et c'est le temps de la joie après les labeurs, béni soit Dieu. Et que dit ce texte à propos de la joie? Tout d'abord, elle a sa source en Dieu. Le texte dit « Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie ». Et ce dont nous avons besoin, vous et moi, nous, peuple de Dieu, c'est que notre joie, elle vienne d'en haut. Alléluia. Elle vienne du cœur de Dieu, de la faveur de Dieu. Rien ne peut remplacer cette joie-là. Alléluia. Il y a des joies dans la vie. Vous avez une promotion professionnelle, vous avez un enfant, vous vous mariez, vous avez un de vos petits-enfants qui vient vous voir. Bref, il y a des sujets de joie divers dans la vie. Mais rien, me semble-t-il, ne peut remplacer la joie de Dieu dans notre cœur.
Et cette joie-là, Dieu entend bien la mettre, la déposer dans chacune de nos vies. Il veut que cette joie soit parfaite. Et je me dis, Seigneur, je ne vis pas toujours ça. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'être au bénéfice de cette joie. Quand bien même nous serions éprouvés, Dieu veut en arrière-plan que nous nourrissions cette joie spirituelle. Alléluia. Et puis ce qu'on découvre aussi dans le verset 43, c'est que tous ont part à la joie et à la réjouissance, même les enfants. Et ça fait toujours plaisir, vous avez déjà vu, des enfants louer Dieu, chanter Dieu, glorifier Dieu. C'est merveilleux, alléluia. Et les enfants sont d'un naturel absolument extraordinaire. Alors, ils commencent à bouger un petit peu, vous voyez, parfois, c'est plein d'enthousiasme, c'est plein d'élan, et c'est toujours très agréable à voir. Et en fait, cette joie, nous dit le texte, c'est entendu au loin. Est-ce que le monde peut voir et entendre la joie du peuple de Dieu? Cette joie s'est entendue au loin. Et je me suis dit, en méditant là-dessus, que l'esprit de la dédicace devrait aussi demeurer en nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur a bâti son Église. Le Seigneur a bâti le temple que nous sommes. Le Seigneur a édifié, alléluia, les fondations spirituelles en nous. Et il construit aussi des murailles de protection autour de nous. C'est pourquoi nous lui donnons la gloire. Alléluia. C'est la dédicace tous les jours. C'est la reconnaissance tous les jours. Et particulièrement au moment de notre culte d'adoration. Vous imaginez un peu l'atmosphère qu'il y avait au moment de la dédicace, ces réjouissances, ces tambourins, ces louanges, ces retentissements de cymbales, ces trompettes. Il y avait beaucoup de joie parce que Dieu, le grand Dieu d'Israël, qui avait fait réussir son peuple par l'édification de cette muraille, méritait toutes les ovations. Alléluia. Et je pense que le peuple ne s'en privait pas à ce moment-là, bien au contraire. Il y avait un enthousiasme extraordinaire. Et bien de la même manière, alors que nous vivons notre culte, béni soit Dieu pour les louanges, béni soit Dieu pour les acclamations, béni soit Dieu lorsque le Seigneur est élevé par nos voix et lorsque nous proclamons sa victoire, c'est un temps de grâce. Amen. Moi, j'ai toujours fait la différence entre l'enthousiasme charnel dans les stades de football. Et je me dis, mais c'est incroyable l'hystérie qu'il peut y avoir dans des stades de foot, alors que finalement, ça ne fait aucunement avancer le royaume de Dieu. Et dans les églises, au moment de nos cultes d'adoration, il faut qu'il y ait le feu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le vrai feu de Dieu, alléluia, pour que son nom soit glorifié. Alors, quelques remarques à propos de notre texte. Je ne vais pas être trop long. Aucun lévite ne doit manquer, et pourtant, vous l'avez remarqué dans notre lecture, il a fallu aller les chercher. Verset 27, lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les lévites de tous les lieux qu'ils habitaient, et on les fit venir à Jérusalem. Je me suis dit, mais pourquoi cette démarche? Est-ce que ça ne devait pas être naturel, l'information ayant été faite? Peut-être que les Lévites ne voulaient pas prendre le temps de s'arrêter. Il fallait travailler, il fallait œuvrer. Travail, mais la joie, s'arrêter pour se réjouir, pour eux, peut-être, était-ce une perte de temps. Ou alors, peut-être que certains d'entre eux étaient mal à l'aise avec la joie. Lors de la dédicace des murailles, avons-nous lu, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient, on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges, des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Et il est possible qu'au sein de l'Église de Jésus-Christ, il y en ait certains qui ne soient pas à l'aise avec la joie. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous êtes d'accord avec moi, ça devait faire du bruit. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ils étaient nombreux, il y avait le son des cymbales, des luttes, des harpes, des trompettes. Et peut-être que certains ne se sentaient pas à l'aise. Vous savez, j'ai déjà vu des gens qui sont terrorisés dès que ça bouge un peu, dès qu'il y a un petit peu de joie, dès que quelque part, il y a un mouvement du Saint-Esprit. Si c'est charnel, on n'est pas d'accord. Mais quand ça vient de Dieu,
Alléluia. Et béni soit le Seigneur pour la joie qui vient du ciel. Si vraiment il y en a un qui doit recevoir nos ovations, nos acclamations et nos louanges, c'est lui. Alléluia. Et le peuple, par le Saint-Esprit, est poussé à donner gloire à Jésus. La deuxième remarque qu'on peut faire à propos de ce texte, c'est qu'une purification a été nécessaire avant la dédicace. Verset 30. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple et les portes et les murailles. Comment donner gloire à Dieu sans être passé par la purification, par le sang de l'agneau? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Il faut être purifié. Alléluia. Et dans le texte de Tite 2, verset 14, Bible du Sommeur, il est dit « Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. » Pour qu'une adoration soit agréable à Dieu, il faut être passé par la purification à travers le sang de l'agneau. Il faut avoir nettoyé son cœur et il faut avoir jeté toutes les impuretés qui pourraient s'y trouver, de telle sorte que notre louange, notre dédicace, notre reconnaissance soit agréable à l'Éternel. Et puis nous découvrons aussi, troisièmement, que de grands sacrifices ont été offerts. Vous imaginez ces centaines de bêtes sacrifiées, le sang qui coule, annonçant évidemment le sacrifice suprême de Jésus. Mais pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas besoin d'offrir de sacrifices, sauf des sacrifices spirituels. Souvenez-vous, dans Hébreux 13, verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Gloire à Dieu. Et c'est beau quand on peut exprimer notre amour pour le Seigneur. Même si on n'a pas une voix de ténor, c'est pas grave, Dieu nous entend. Alléluia. Notre voisin nous entend et ça fait toujours du bien, le fruit de lèvres qui confessent son nom. Que ce soit en église, que ce soit à la maison, bénissons le Seigneur. Et puis, dans Romains 12, verset 1, frères et sœurs, parole de vie, je lis dans la parole de vie, frères et sœurs, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne, votre vie, c'est le sacrifice. Tiens donc, on retrouve le mot sacrifice ici. Sacrifice de louange dans l'Épître aux Hébreux, et ici sacrifice réservé à Dieu à travers une vie livrée à Jésus. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Béni soit Dieu, beaucoup de sacrifices lui ont été faits. Alléluia, et notre vie est sur l'autel de Dieu en sacrifice pour sa gloire. Et puis, dernier point, on se rend compte dans la lecture que nous avons faite, notamment les derniers versets, qu'il y a une émulation extraordinaire dans le peuple. On ressent à ce moment-là que le peuple est en bonne santé, tout le monde veut s'investir et l'esprit de joie qui anime ce peuple favorise un esprit de service. Verset 43, je vous le lis, jusqu'au verset 47, en ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes. On les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs, les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon, son fils, car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chant, des chants de louange, d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers. Jour après jour, on donna aux Lévites les choses consacrées. Les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Et certainement que l'auteur pouvait encore en rajouter. Ça veut dire que sa vie, c'est bouillonnant. C'est bouillonnant d'activité. C'est bouillonnant d'investissement pour le Seigneur. Chacun est à son poste, chacun œuvre. Et il se lève, on donne, c'est tout nouveau, une charge à l'un, une charge à l'autre. Et puis, il y a des prises de relais, comme au temps de David. Et puis, gloire à Dieu. Ça boue, ça vit, c'est plein d'activités, c'est en bonne santé, il y a de la joie. N'est-ce pas l'image du peuple de Dieu
aujourd'hui que nous voulons être par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alors que l'esprit de la dédicace soit dans nos cœurs, que la joie de Dieu nous soit à nouveau renouvelée par le Saint-Esprit. Amen. Que nos vies soient en sacrifice pour l'agneau de Dieu et qu'ainsi le Seigneur se réjouisse parce que c'est lui qui nous donne la force pour œuvrer dans ce quoi nous devons œuvrer les uns et les autres. Béni soit Dieu. En tous les cas, nous voyons que le projet a été accompli, Dieu a béni et il y a de la joie parmi les Israélites. Les ennemis sont vaincus, ils reculent, mais le peuple de Dieu avance. Que Dieu soit béni. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ces moments qui nous ont rassemblés.